Salut la team, alors petite vidéo, vous voyez dans le bureau, là où je fais le montage. Évidemment, n'hésitez pas à aller checker la chaîne pour ceux qui tombent là-dessus. On va parler cette fois-ci d'une application parce que ça revient sur mes vidéos, en commentaire et je vois aussi sur pas mal de forums. Quelle application tu utilises pour faire les Vmax, tout ça, et pas que les Vmax, en fait on va le voir. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu qui est beaucoup mieux que le simple vitesse maximum, etc. que Google Maps, on va dire, ou tout le reste. Donc c'est une application qui est free, donc gratuit, qu'on trouve partout sur le Play Store. Je vais vous montrer ça et on va regarder en fait ce qu'il y a d'intéressant dans cette application et pourquoi j'utilise ça. Donc je vais répondre à toutes vos questions. Si jamais ça vous plaît, pouce bleu, petit commentaire si vous avez des questions ou si le format de vidéo vous fait plaisir. Allez, c'est parti. Bon alors l'application s'appelle GeoTracker, voilà. Donc Play Store, bim, vous tombez dessus. Moi je viens de l'installer, elle est gratuite. Donc on peut l'ouvrir. Évidemment, il vous demande une position, tout ça, etc. Moi je suis dans le sud-ouest. Ce qui est bien, c'est qu'on a le format carte et le format statistique. Donc ça, je vais vous montrer après sur un que j'ai réalisé sur le téléphone. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est que on a déjà la map, donc là où on est passé, tout ça, ça garde le tracé. Donc on peut vraiment comparer aux deux endroits, voir si les endroits sont différents d'une chose à l'autre. Il y a évidemment la date, etc. Donc ça, on peut même renommer d'ailleurs si je dis une bêtise, scooter, mobilette, la 40, la flèche d'argent, etc. Booster, donc ça c'est bien évidemment. On a le parcouru, la vitesse maximale, on a pas mal de graphiques dont l'altitude, on peut voir qu'il y a pas mal de trucs. C'est pas très parlant, donc on va le faire sur la dernière chose que j'ai fait. Donc je pense que là ça va plus vous parler. Donc la carte, on peut voir le trajet que j'ai fait, tac, voilà. En fait, ça prend évidemment de là où on a commencé et de là où on a arrêté. Bon, ça paraît logique. On peut faire des pauses, on peut le relancer. Il n'y a pas de limite de temps. C'est plutôt franchement complet. C'est une application que je trouve parfaite. Donc là, par exemple, 3 km, donc la date en haut, l'heure, 3 km 6 parcourus, vitesse 86, durée d'enregistrement, durée du mouvement, la vitesse moyenne et vitesse moyenne de déplacement. Évidemment, la vitesse moyenne, vu que je me suis arrêté, elle chutait par 2. Ce qui est très intéressant, c'est ici, on peut voir le graphique. Donc en fait, c'est le graphique de vitesse. Ça veut dire que c'est les Vmax, mais aussi la courbe. Ça veut dire qu'on a les secondes. On sait que par exemple, en 8 secondes ou 10 secondes, je suis passé de 26 à 89. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut évidemment voilà, le faire par distance, donc pareil. Donc c'est là à la place du temps, ça va être les mètres parcourus, la durée, etc. Bon, voilà. Ça, c'est quand même ultra bien parce qu'on voit les courbes, si vous voulez, et on peut vraiment comparer ce qui est comparable. Après, qui vient compléter tout ça et que je trouve vraiment top, 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 c'est l'altitude et la dénivellation. Parce qu'en fait, c'est bête, mais là, voilà, 12 mètres sur 0 en vertical. Donc ça veut dire que je suis descendu sur les 3 km de 12 mètres et je suis jamais remonté. Donc l'altitude max, l'altitude mini, donc forcément il y a 12 mètres d'écart. Voilà, bon, c'est pas... Tout le reste, c'est pas vraiment nécessaire, mais c'est plutôt voir si c'est une descente ou si c'est une côte, même si parfois on pense que c'est l'inverse, tout simplement. Et du coup, pareil, voilà, on a le petit graphique avec que ça soit en distance ou en durée. Donc on peut comparer ça en haut par exemple, et on peut voilà, voir si c'est dans une descente qu'on atteint la Vmax ou pas, etc. Donc ça, c'est, voilà, franchement, application toute simple, on peut faire, voilà, après, ici on a toutes nos nouvelles cartes, on peut les renommer, on peut les partager, on peut faire vraiment ce qu'on veut, reprendre des enregistrements. Voilà, franchement, moi, rien à dire. C'est une application qui m'a jamais fait défaut, ça a jamais bugué, ça a toujours été franchement précis parce que j'ai quand même comparé à d'autres choses, etc. J'en ai fait plusieurs et c'est vraiment le truc parfait et j'espère qu'elle sera gratuite longtemps. Je tiens quand même à remercier les fabricants, je sais pas comment on dit ça, développeurs, pardon, qui ont fait ça parce que c'est gratuit. On peut le voir quand même, il y a plus de 5 millions de téléchargements, donc je pense que ça commence à être connu et aussi à être reconnu. Pas de pub, c'est un truc pareil, pas de pub. Donc franchement, que du bonheur.
Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions sur voilà, des petits trucs comme ça, n'hésitez pas à me le demander parce que ça nous aide vachement dans les réglages, faut le dire. Et puis ça peut même servir en plus de compteur. Voilà, je sais que certaines des fois sur les mobs, etc., ils mettent un quad lock, tout ça, et servent du téléphone. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a tout en temps réel et tout. Franchement, rien à dire. N'hésitez pas à me dire, voilà, si vous avez des questions, si vous avez d'autres idées de petits formats comme ça qui peuvent vous aider, de petites astuces, n'hésitez pas. Je vous dis ciao ciao, c'était Mani, à la prochaine. Et n'hésitez pas à aller checker les vidéos, ça arrive. Allez, ciao ciao.